Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une astuce qui peut vous aider à réduire l'humidité dans une pièce. Voilà, c'est l'astuce du gros sel. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin, de mettre un j'aime, de partager et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui me donnent des conseils. Pour cela, vous aurez besoin d'une bouteille, du gros sel, d'un conteneur et d'un tissu en coton, de préférable. Voilà. Déjà, pour commencer, le gros sel est accessible à tout le monde. Ce n'est pas très cher. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas tout ce que j'ai, il y a une façon aussi très simple de la faire. Moi, par exemple, je vais vous montrer. Voilà une bouteille. La mienne, déjà, je l'ai coupée en deux. Je l'ai déjà coupée en deux pour que ce soit plus facile. Pour gagner aussi en temps au niveau du montage. Parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Voilà, vous voyez, j'ai fait comme un filtre. Voilà, avec un ciseau ou un cutter. Un cutter, voilà, pour ceux qui en ont. Et vous pouvez aussi utiliser, vous voyez, ce petit gobelet en plastique et ce petit conteneur en verre. Si vous n'avez pas de bouteille, vous pouvez aussi utiliser ça. Ça dépend aussi. Ça fait aussi un peu de recyclage. C'est facile et c'est bien. C'est quelque chose qui peut toujours dépanner. Voilà. Ensuite, je vous montre la petite assiette, le petit bol que j'utilise. Voilà, j'ai pris ce petit bol simple en plastique. Vous pouvez utiliser même un tupperware qui a perdu son couvercle, autant pour moi. Voilà, vous pouvez utiliser un tupperware, vous pouvez utiliser peu importe ce que vous avez à la main, quelque chose que vous n'utilisez pas. Vous pouvez utiliser juste pour mettre votre sel. Voilà, je vous montre un peu la grosseur du sel que j'ai pu avoir. Voilà, vous voyez, c'est cette grosseur que j'ai trouvée. Il y en a qui sont plus gros. Moi, j'ai pris ça et ça va, ça fait l'affaire. Vous voyez, je prends juste ma petite assiette, mon bol. Je mets mon sel. Vous pouvez mettre la moitié. Vous pouvez mettre la moitié du récipient. Vous pouvez mettre les 3/4 comme j'ai fait. Ça, c'est la plus simple. Vous mettez dans l'endroit où il y a votre humidité, du côté où il y a l'humidité. La deuxième astuce, la deuxième façon, c'est cette façon. Voilà, si vous avez un tissu en coton, vous le coupez en petits morceaux comme ça. Ou sinon, vous pouvez toujours utiliser le coton, un peu comme un filtre à eau. Voilà, pour ceux qui ont eu à faire du filtre à eau, c'est pratiquement la même chose. Voilà, vous mettez votre tissu comme ça et vous prenez votre sel, vous le versez. Vous pouvez le mettre à mi-hauteur, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Voilà, je secoue un peu et c'est prêt. Ensuite, pour la troisième façon, vous voyez mon petit gobelet en plastique, j'ai déjà fait des petits trous. Avec des ciseaux ou un petit couteau, vous pouvez faire des petits trous en bas. Prenez votre sel, vous le versez. Si vous faites des trous très gros et que votre sel est gros, ça va passer. Ça va aller en bas et ça va revenir à la première façon d'utilisation. Ça va pas faire comme un filtre. Vous voyez, moi, je secoue et rien ne tombe parce que mes trous sont pas très gros, pas très petits. Et mon sel aussi. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous explique un peu le fonctionnement.
voyez ça, avec l'humidité qu'il y aura dans la pièce, le sel va se dissoudre et va passer au travers du torchon et ça va se retrouver en bas. Ça va se retrouver en bas. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple à faire. Et ce que j'aime avec ça, c'est que c'est facile. Voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre un bouchon, vous faites des petits trous. Si vous n'avez pas de tissu, vous pouvez fermer. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas son couvercle, mais c'est juste pour vous montrer. Si vous n'avez pas de tissu ou de coton, vous pouvez juste faire des petits trous sur le couvercle et fermer comme vous avez vu et mettre votre sel. Ça va toujours faire l'affaire. Voilà, en ce qui concerne en ce qui concerne l'utilisation, voilà, du sel, la façon dont vous pouvez changer le sel. Moi, ce que j'aime avec ceux qui sont comme des filtres, c'est parce que vous n'avez pas versé de l'eau. Par exemple, celui-là, vous avez juste à regarder de temps en temps votre sel. Si vous voyez qu'il a fondu, il y a de l'eau en bas, vous versez juste et vous rajoutez juste le sel au-dessus. C'est la même chose avec ça. Voilà, vous regardez, vous vérifiez votre sel et vous rajoutez juste. Bon, tout dépend de l'humidité de la pièce. Votre sel peut fondre le même jour, ça peut fondre après plusieurs jours. Pour ça que de temps en temps, il faut vérifier. Il faut mettre dans des endroits où vous pouvez avoir accès. Parce que parfois, quand on met derrière les meubles, on peut oublier. Et le petit récipient qui est vert est bien, mais sauf qu'après, il faut verser de l'eau. Voilà. Il faut verser de l'eau parce que le sel va rester dans son eau, bien qu'il sera fondu. Voilà, c'est un peu cette astuce de sel que je voulais partager avec vous. Une astuce qui est simple et qui peut toujours dépanner, on ne sait pas. Et n'oubliez pas, pour éviter aussi l'humidité dans la pièce, il faut aérer, même s'il fait froid, il faut aérer régulièrement la pièce parce que si vous n'aérez pas, même si vous faites ça, ça va juste diminuer. Et il y aura toujours des microbes qui seront toujours dans l'air dans la pièce. Donc aérez la pièce et si vous pouvez, pour ceux qui veulent refaire la peinture sur les murs, vous pouvez nettoyer votre mur avec l'eau de Javel parce que la moisissure n'aime pas l'humidité, n'aime pas le chlore. Il y en a dans l'eau de Javel. Vous pouvez nettoyer, mais le risque est que ça va enlever la peinture. Donc c'est idéal pour ceux qui veulent refaire la peinture. Vous nettoyez avec l'eau de Javel. Vous aérez la pièce, vous laissez la pièce aérer pendant plusieurs jours. Ensuite, vous refaites votre peinture. Là, vous voyez, c'est une astuce qui est simple. Bon, j'espère que cette astuce vous a plu et que vous allez me laisser de gros pouces en l'air. On se revoit pour une prochaine fois sur une autre astuce. Et sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année à l'avance 2023. Et je vous fais aussi plein de bisous. Et je vous souhaite de très bons vœux, très beaux vœux à l'avance. Désolée si je fais quelques fautes en français. Désolée. Mais j'espère vraiment que le message est passé en fait. Voilà. Donc, cette astuce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin. Et si j'ai d'autres astuces aussi, je partagerai avec vous par la grâce de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois.